Hop, c'est bien, ça prend pas de place. Bah sur le bureau, moi ça va à peu près. Mais 3 km avant la délivrance, bordel. Ouais. Normalement, ouais. Du coup, je filme l'événement, tu vois. Tu filmes le crash. Comme ça, il y a un mec qui vient de décoller. Enfin, c'était peut-être un IA d'ailleurs. Non, non, il y a un mec là. Alors c'est peut-être un IA, c'est possible. Hein. Je passe à l'arrière, comme ça, il profite. Alors, ok, t'es là, voyons voir un petit peu où ça se situe. Ok. Ah, parce que t'es pas descendu dans la cour? Si, je suis dans la cour. Ah, d'accord. Je suis derrière la tour. T'as une tour là, et voilà, tu dois me voir là. Moi, je vous vois arriver. Oh, c'est beau. T'es dans la... Ah oui, ok, d'accord. Je suis là. Et là, il va m'écrabouiller. Je me casse. Oh la vache. Ouais, là j'y suis allé un peu fort là. Passe à l'arrière. J'y suis allé très fort, ouais. Bon, je suis posé. Hein. On peut rentrer par le cul du vaisseau, c'est ça? Ouais, alors oui, oui, surtout ne prends pas la porte de côté. Elle a un bug, elle peut te tuer. J'adore les bugs de ce jeu. Ne monte pas sur le lit, ça peut te tuer. D'accord. Je vais refermer. C'est bon, je referme. Tu peux rentrer dans le cockpit à l'avant, il y a 4 places. Ah punaise, quelle aventure hein. T'es où chez Tac? Je te vois pas? Je suis derrière. Passe à l'avant. Passe à l'avant. C'est pas un siège qui te tue quand tu t'assieds dessus? C'est pour ça qu'il te le laisse. Alors tu vois, le freelancer, t'avais peut-être pas encore vu. Il est très sympa, mais beaucoup de personnes ont un peu de mal à cause du pare-brise qui est très restreint. Ouais. Mais moi j'aime bien parce que c'est un côté très vintage que je trouve sympa. Mais bon. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'overclocker avec le freelancer, je sais plus. C'est le dur? Ouais. Je crois pas, non. Ouais, on va faire un essai, on verra bien. Hein. Alors attends, on va calibrer d'ici, comme ça c'est fait. En tout cas, c'est celui qui a le plus de carburant Quantum. Ouais, il est fait pour l'exploration celui-là. Ah, faut que je sorte de l'atmosphère de toute façon. Ok, en fait le freelancer c'est un vaisseau de chez Misk, Musashi Industries, je sais plus quoi. Et il est en plusieurs versions, tu as une version standard, donc de base, qui est faite juste pour du transport, qui a 96 unités de chargement. Tu as une version freelancer dure, qui est celle dans laquelle tu te trouves, où on a des réservoirs étendus et des réservoirs de quantum pour aller plus loin, et un scanner beaucoup plus important pour faire de l'exploration. Donc tu as moins d'unités de chargement, on doit être qu'à 48 unités de chargement, parce que le matos d'exploration ça prend de la place. Après tu as le freelancer max, qui lui est élargi et a 2 réacteurs de plus. Et il permet de monter, alors il est que pour le chargement, et la porte arrière est plus large aussi, il permet de charger un Ursa par exemple, si tu te démerdes bien pour le rentrer. Et tu as 122 unités de chargement dedans par contre. Ouais, c'est beaucoup. Et ensuite, le dernier, c'est le freelancer Misk, qui est une version militaire et qui a une 30aine de missiles dedans. Donc moins d'unités de chargement, mais en fait le machin il est rempli de missiles. Il n'y a pas de pare-soleil hein. Non, il n'y a pas de pare-soleil. Donc bon après tu peux te promener dans le vaisseau aussi ici. Hein. Donc les freelancers, ouais, il y en a 4 déclinaisons. Je te ferai essayer les autres si tu veux, parce que c'est le vaisseau du mois là justement, le Hammerhead ils l'ont enlevé aujourd'hui et ils ont mis tous les freelancers de dispo pour un mois en fait aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais le côté subscribers pour 10 € en fait mensuel, quand tu veux pas acheter forcément d'autres vaisseaux ou un truc du genre, en fait tous les mois tu as accès au vaisseau du mois, donc en fait ça te fait un vaisseau qui peut être un vaisseau énorme hein, ou n'importe quel vaisseau en prêt pendant un mois. Et tous les mois tu es sûr d'avoir un vaisseau en plus ou 4, parce que tu vois là les freelancers ils t'ont filé toutes les déclinaisons, donc là pour le mois tu en as 4 en plus dans ta liste. Et tu as des objets en plus, comme ça peut être des armures, une arme, on a des déco pour ton hangar ou machin, tu as accès aux news, à tous les jump points, les anciens magazines numériques, ceux que je t'ai envoyés à quelques-uns. Celui sur l'Avenger, là, je sais pas si t'as eu le temps de regarder un petit peu, si ça t'intéresse, mais c'est sympa, ça te fait un peu d'historique sur le truc, et puis c'est en anglais, donc c'est sympa aussi, quoi.
Et donc ouais, après voilà, ça te permet d'avoir accès à 2-3 trucs quoi. Puis surtout des vaisseaux en plus que tu peux utiliser, que tu peux essayer quoi. Tu vois le Hammerhead c'est le genre de vaisseau, pas essayer ça tous les jours quoi. Là avant tu l'avais pour un mois quoi. Ah, les couchettes elles font aussi escape pod. Ouais, tu peux aussi faire des logouts dessus. Ah non, elles font escape pod aussi? Bah, Non. écoute, elles sont marquées escape pod A, B, Bon attends, j'arrive, j'ai jamais vu. C. Fais gaffe, hein, fais pas de conneries hein, parce que là, sinon on est, sinon t'es à Delamar. Hein. Escape pod, t'as vu ça où toi? Juste là c'est écrit. Ah ouais, dis donc. Je pense que tu t'allonges dedans et puis il doit y avoir une commande plus tard pour s'éjecter directement. Bah ouais, carrément. Je regarde. Ne pas toucher le bouton rouge. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Il y a juste logout, power off et exit bed. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre la fonction escape pod en... Est-ce qu'ils vont l'implémenter? Ça serait pas mal quand même. Donc bah tiens, pendant qu'on voyage vite fait, je vais me faire une tisane entre temps, moi ça vous dérange pas. Là ici tu auras justement une station aussi alors soit de scan ou je sais pas, ou alors ça sera pour la déco. Mais en tout cas les deux places arrière peuvent faire du scan, là-bas dans le cockpit. Tu peux scanner. Alors là on ne touche pas à cette porte surtout, c'est la porte extérieure. Quand je disais me faire une tisane, donc c'est pas ici, hein, j'allais m'en faire une en vrai dans ma cuisine, mais là tu as effectivement tu vois une cafetière et tout ça. Et l'autre côté ici tu as la douche et les toilettes. C'est important la douche. Ouais, tu chies dans la douche. Non, non, le toilette se déplie en fait. Donc ici, tu as une unité de cargo. Tu as un peu de cargo là. Et là, c'est la place que tu perds. Donc de 48 à 96, en fait, c'est cette soute là que tu perds. Et ils ont rajouté cette cloison là devant moi, qui n'existe pas sur la version standard, puisque la version soute va jusqu'à la porte qui est ici. Et donc tout ça, c'est du matériel pour le... Dans ce petit compartiment, c'était du matériel pour l'exploration justement, les scanners améliorés, tout ça. Ici on peut pas encore ouvrir, voilà, mais ici tu as une tourelle de combat en haut avec un canon taille 3 et puis bah, là c'est cargo comme dans ton Avenger Titan, hein, c'est du cargo pour le chargement, le transport quoi. Donc c'est un vaisseau qui est, bon, mis à part la verrière qui peut on va dire en rebuter certains, mais c'est un vaisseau qui est très sympa, le Freelancer, il a une bonne autonomie, on peut être 4 dedans quand même, il y a des couchettes, il y a les toilettes et tout, donc pour après. Et des unités de scan, enfin il est quand même pas mal ce Freelancer, moi je l'aime bien. C'est un vaisseau qui est très abordable. Et voilà, après il y a cette contrainte pare-brise qui est voilà, faut s'y faire quoi. Moi, je trouve pas ça gênant. Je m'absente aussi 5 minutes. Ouais, je vais aller me faire une tisane moi. Mais moi je trouve pas ça gênant et j'aime bien en plus. Après t'as une vue au-dessus, tu vois, avec ton traqueur, tu peux lever la tête, tu vois un petit peu au-dessus par le hublot. Par contre c'est vrai que pour certaines manœuvres des fois c'est délicat, ou quand tu cherches des choses au sol, moi je passe sur la tranche des fois un petit peu, parce que c'est vrai que bah voilà, la visibilité, t'as un gros tableau de bord quand même, mais c'est un côté très rétro, très Battlestar Galactica, si long, un peu vintage, tu vois, que j'aime bien. Donc bon. Alors on est où là? On arrive travers Stanton. Le soleil est sur notre gauche, on est en train de le passer, sur notre droite pardon. Il est de ton côté. Et ben, je vais juste me faire une tisane en vrai et j'arrive. On commence à voir la planète. Du coup, on va arriver, ils vont tous être en train de boire des coups et je serai tout seul dans le vaisseau. Quoi. Quantum travel complete. Mais on est arrivé? On est arrivé et puis il nous a foutu parallèle. Il nous a foutu quoi?
Ah bah c'est pas... tant mieux, ça évitera de s'écraser dessus quand t'es pas là. Alors, hop, Lorville. Lorville. Alors, où est Lorville? Ah, il est là. Allez, de l'autre côté de la planète. Hop, c'est bon, on va sauter dessus. C'est bon, tout le monde a sa tisane, son café. Je peux faire le saut. Quantum travel engaged. Voilà, ça va plus vite quand... Enfin, le 600i voyage vite, mais par contre, pour la descente dans l'atmosphère, après, et atterrir, le Freelancer, il est super pour ça. Ouais, c'est un bon petit vaisseau quand même, celui-là. C'est un de ceux que j'utilise le plus, en fait. Ah ouais? Ouais, il est vraiment super pratique. T'as pas mal de chargement dedans. Bon, là, t'as 48 dans celui-là. Mais si tu prends pas la version exploration, tu prends un max, par exemple, t'as 122 unités de chargement. Quantum travel C'est énorme, hein. complete. Dans le tien, t'en as 8, par comparaison. Tu sais, moi, je charge des trucs dans mes poches. C'est vrai, c'est pas faux. J'ai transporté des pilules, alors c'est rigolo parce que les pilules elles ont pas la même couleur à chaque fois, hein. C'est des drogues différentes qui te fait transporter. Ouais. Mais pour le coup, Non, mais là, quand... je suis un peu vénère de pas avoir eu mes 1000 crédits supplémentaires là. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, on ira chercher de la drogue. Enfin, de la vraie, quoi. Tu te feras un billet... On t'en mettra pour... tu t'en prends, comme t'as que 3000 ou je sais pas combien, on en prendra pour 2000 pour être sûr. Tu doubleras et puis ensuite on y retournera. T'en prendras pour 3000, tu redoubleras. On va te remonter assez vite, tu vas pouvoir t'acheter une armure complète. Et puis un flingue. Bah, j'aurais un flingue. Alors un shotgun ou un snipe ou un... J'ai ma mitrailleuse. T'as une mitrailleuse? Ah ouais, enfin en tout cas je l'avais acheté, hein. Après ça se trouve. Ah alors attention, tu peux la perdre, hein. Si jamais tu l'as dans les mains et que tu meurs, en fait comme tu meurs avec la truc dans les mains, elle est pas sur toi, en fait elle tombe par terre. Ah bah non mais j'ai jamais tiré sur qui que ce soit. J'ai même pas tiré avec, tu vois, je voulais tirer avec, j'ai pas eu l'occasion. Ah bah faut que tu t'équipes, faut que tu te la mettes... Si tu l'as pas équipée, en fait elle apparaît pas sur toi. Mais par contre elle est bien dans ton inventaire. Ah ça y est, on peut respirer. C'est ça, et puis j'ai pas le bug d'affichage surtout, donc ça c'est bien. Après c'est vrai que le 600i pour un petit voyage comme ça il est sympa quoi. Chez Tac, t'es où? T'es revenu? Je le vois pas à l'arrière. Dans les places arrière, il était en place quoi? Place droite ou gauche? Il était derrière moi. Ah oui, si, il est dans le coin. Alors j'ai préparé mon intercom. Hop. Ok. Ouais, ça manque d'interaction, je trouve, pour le moment, tu vois. Ce serait sympa, genre toi tu pilotes, moi je demande l'autorisation d'atterrissage. Ouais, ça va se faire après ça. Et normalement, on pourra même se passer les commandes. Sauf que par exemple, dans celui-là, là t'as pas de, Ah ouais, bah, t'as pas de rudder et de stick, donc. Est-ce que je peux m'éjecter? Non, tu peux pas t'éjecter. Là, dans celui-là, on n'a pas d'éjection. Là, faut aller sauter par la porte ou la soute arrière. Donc là, tu vois, là, dans le centre, là, je mets les landing pads. Pour nous, ils sont là, en fait. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que ceux-là d'actifs. Pour les petits vaisseaux. Parce qu'il y a ceux qu'on voit à côté, c'est pour les trucs maxi gros, quoi. Qui dépassent les 140 mètres, je crois. Ou 180 mètres. Celui qu'on a pris tout à l'heure, le 600i, par exemple, il fait 90 mètres. Un peu plus de 90 mètres. Alors que le Constellation Aquila que tu as essayé l'autre jour, il fait 61 mètres 50 je crois de mémoire. 61 ou 62 mètres, je sais plus. Il fait 30 mètres de moins quand même, alors que pourtant il paraît très gros hein, le Aquila comme ça.
Mais bon, ça va jusqu'à plus de 200 ou 300 mètres, ou même le Kraken, je sais plus combien il fait de centaines de mètres. Il peut même pas rentrer dans l'atmosphère. Alors... Ils t'ont ouvert là? Non, j'ai pas demandé encore. Je fais ma demande, justement. Hop, il faut que je règle un autre bouton pour ça. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, c'est où? Landing gear down. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, l'atterrissage un peu moins, mais... Ouais, sur la fin, je ralentis pas trop, parce que je sais qu'il n'y a pas de dégâts pour l'instant, donc... Enfin, pas trop à cette vitesse-là, en tout cas. Mais oui, c'est un peu péchu sur la fin. Je cherchais quoi? Power off. Voilà. Exit. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas reprendre ma place, parce qu'il n'y a peut-être pas de bug serveur, là, et tu vas redemander l'autorisation de décoller. On a Shetak qui s'est endormi sur la banquette arrière. Il va se réveiller tout seul dans le... dans le vaisseau. C'est comme quand tu t'endors et que tu finis au terminus. Hello. How Je vais regarder si ça s'ouvre au-dessus. systems on. Alors, est-ce que... T'as demandé l'autorisation? Oui. Et il t'a dit quoi? Aston Dynamics thanks you. On m'a dit qu'ils me remerciaient. Bah, remarque, pour voir si ça s'ouvre, en fait, tu peux lever la tête et voir à travers la baie vitrée. Et ça ne s'ouvre pas. Ok, bon écoute, ce qu'on va faire, c'est que comme on visite, tant pis, on va partir du principe qu'on va avoir un peu de chance, que ça va pas déconnecter, et on va aller visiter direct. On va aller au logement et moi si je me couche. Non, apparemment, il faut vraiment demander l'autorisation de se poser, quoi. Oh, c'est pas très grave. Non, on va aller visiter direct. Ouais, bah c'est bien, comme ça te fait essayer un peu des vaisseaux. Tu vois un petit peu un panel de 2-3 trucs, quoi. Alors... Donc je vais te faire un tour du Spaceport. On va aller voir l'expo statique si tu veux, vite fait. Le Hammerhead il est assez long à visiter, on le fera. Ouais, il est passé en AFK, mais de toute façon là je peux rien faire pour lui. Là, si ça dépop, je sais pas, il va peut-être se retrouver le cul assis par terre. Je sais pas trop. Au milieu du hangar. Ouais, ou s'il y a quelqu'un dedans, je suis foutu de prendre un point de criminalité, moi. Je sais pas. On verra. Alors, Spaceport. Donc, on va visiter quand même, je vais te faire visiter en accéléré vite fait, pour que tu compares, le Constellation. Alors, comme pour les freelancers, les constellations, tu as plusieurs variantes. Tu as le Constellation Taurus, qui est pour le transport de marchandises, comme le freelancer standard. Tu as le Constellation Andromeda, qui est pour le combat, donc chargé de missiles à bloc et de tourelles. Ensuite, tu as le Constellation Aquila pour l'exploration, comme le mien, que tu as utilisé l'autre jour. Et le dernier, c'est la version Touring, qui est le Constellation Phoenix. Et c'est celui qui est en expo ici, et qui est... Ah, Je me change. tu veux te changer? Pourquoi? Bon bah non, je me change pas. Non, parce que si jamais on est dans le Spaceport, s'il y a un problème de dépressurisation, on sait jamais, tu pourrais crever. Non, bah puis surtout j'ai mon écran en fait qui... Heureux. On est sorti, hein, on est dans Spaceport. D'accord.
Donc là ici, je te le montrerai après. Ouais, non, attends, viens voir. Donc là, t'as une vue sur une partie des hangars. Donc quand des mecs arrivent, tu peux les voir se poser d'ici ou décoller. Et t'as une vue sur une partie de la ville. Alors la ville, pour l'instant, il n'y en a qu'une toute petite. Ouais. Alors ça, c'est celui que tu as piloté l'autre jour. C'est un Constellation Phoenix. Ah. Toi, tu as piloté le Aquila l'autre jour. Alors ça, c'est une salle VIP. Elle n'est pas ouverte pour l'instant. Ça sera une salle d'attente réservée à certains membres du truc. Ensuite, ici, on a un concessionnaire, New Deal. Alors là, tu as pas les mêmes modèles que sur... Alors Delamar, faut que j'aille la visiter, tu vois, parce que la concession, j'y suis pas allé, moi. Le M50, qui est un vaisseau pour la course. Il est sympa. 700 À 000. l'intérieur. Ouais. Ça, c'est un X85, si je me trompe pas. Et donc ça, c'est un vaisseau qui est plus, on va dire, un peu une petite Porsche ou une Lamborghini qui te sert à... c'est un biplace, côte à côte. C'est un peu la bagnole de luxe qui te sert à aller d'un point A à un point B, voilà, sans forcément faire de combat ni rien. Et surtout, dans les gros vaisseaux de luxe, ça sera fourni avec le vaisseau, t'en auras un dans la soute. Voilà, c'est fourni avec en fait. Dans le Constellation, c'est le P52 qui est fourni, le petit vaisseau. Ça, c'était ton ancien vaisseau, le Aurora, qui est sympa aussi. Hein. Il a une jolie gueule, j'aime bien. Mais bon, t'es mieux dans l'Avenger Titan quand même. Et ici, t'as un Prospector. Il y en avait un aussi sur Delamar, un Prospector, tu m'as dit, Ouais, non? ouais, mais c'était pas le même. Ah bon? Ah bah putain, faut vraiment que j'aille voir alors. Bah, il me semble que les couleurs étaient différentes. Ah peut-être. Donc ça c'est un Prospector. La vue est de chez Misk aussi. Et la vue est très sympa. J'aime bien la bulle à l'avant, elle est très chouette. Et c'est un monoplace, il n'y a qu'une place dedans avec une seule couchette. C'est pour faire c'est pour faire du minage tout seul quoi. Mais ça j'en ai deux actuellement. J'en ai un à moi et un en placement d'un autre vaisseau qui me prête. Donc on pourra partir à deux, faire de la prospection, on en prendra un chacun. Pour t'apprendre le minage, ça sera nickel. Donc là à droite on a le Hammerhead, celui qu'on a commencé à visiter l'autre jour. Bon, tu le visiteras tout seul si tu veux ou on reviendra le visiter. Il est grand, il est long à visiter. Ça c'est un Mustang Beta. C'est dans les starters de démarrage tu l'as. Ils vont faire une version rework. Il est plutôt sympa. Et ça donc c'est le Constellation Phoenix, qui est la version Luxe Touring donc du Constellation Aquila, enfin ou de la gamme Constellation en général. T'es où? C'est beau. Ouais. Tu vas voir l'intérieur histoire de comparer. C'est tac, tu fais quoi? Tu montes dedans ou pas? Ouais. C'est là, vous au milieu. Donc là t'as un sas de décompression, tu vois. Tac. Je vais juste aller mettre le courant dedans. Si on peut pas décoller ici, on peut que allumer. On peut pas les voler, si c'est la question. Et tu vois le cockpit, la visu est moins bonne que dans le Aquila, il y a beaucoup plus de... C'est différent en fait, elle est un peu... Elle est meilleure je trouve devant la visu que dans le Aquila, mais bon. Alors, il y en a qui la trouvent moins bonne. Donc, les deux tourelles, là t'as pas un scanner en haut, c'est deux tourelles de combat. Une en haut, une en bas. Montées sur des boules articulées. Bon là on retrouve la même chose que dans le Aquila, mais version blanche, hein, c'est la même chose. Donc ça tu l'as déjà vu, sauf que les couleurs sont différentes. Avec la table encastrée et tout ça. Voilà. T'es où? Ah t'es là. Et donc là, après une fois que tu passes la porte, c'est la version donc pour les VIP derrière. Donc là, dans l'autre si tu te souviens, il y avait le hangar avec la soute en fait. Donc là t'as une petite chambre. Avec l'aquarium. T'es où? Ouais voilà, mais bon t'as pas de douche, t'as rien de tout ça là, tu vois c'est un peu bizarre quoi. Bah, tu te laves dans l'aquarium, c'est pas grave. Ouais, ici il y en a une deuxième. Ah merde, attends. Voilà une deuxième qui est la même. Ah, ça c'est cool. Voilà, ça par contre t'as une belle baie vitrée de côté, tu vois, et ça j'aime bien. Alors que dans le 600i où t'étais tout à l'heure, t'as pas ça. Tu sais, c'est au-dessus. Je trouve que ça manque un peu une vue de côté comme ça.
Si je m'assois, ça Moi, me j'aime tue pas. là ou comment ça se passe? Non, normalement non. On va le savoir rapidement. Tu barres. On est pas bien là? Ah, si. Chez Tac, tu nous sers un petit whisky s'il te plaît? On dirait C'est une bouteille la croisière de- s'amuse, tu sais. C'est ça. Pour te relever, t'as juste à avancer, hein. Voilà. Donc là, tu vois, t'as une super vue en haut en fait. T'as une verrière qui fait tout le haut, tout le plafond central. T'as un joli bar que je trouve largement plus joli que sur le 600i. Ouais. Une table de réunion, une salle à manger que t'as pas non plus dans le 600i, tu vois. T'as qu'une cuisine dans le 600i. C'est pour ça qu'ils ont fait des choix un peu bizarres dans ce vaisseau, je trouve. Enfin, dans le 600i. Là, t'as même un jacuzzi que t'as pas dans le 600i non plus. Alors pour l'instant, on peut pas y aller parce que comme on peut pas encore nager, ça sera une mise à jour future. Tu meurs si t'y vas, donc il est verrouillé. Faudra s'acheter un... un maillot de bain. C'est ça. Donc là, t'as la chambre. Pareil, il n'y a pas de salle de bain dans cette chambre là. En fait, il y a une seule salle de bain, c'est ça qui est bizarrement foutu, et elle est dans les quartiers de l'équipage. Bizarre. Hein. Et là, à l'arrière, t'as toujours le P52 qui est encastré, dans lequel que tu peux utiliser en vaisseau. Ah oui. Et t'as tout le local technique, là, tu vois, avec les power plant, gravity generator, etc., etc. Et, et là, ici, on va sortir par là. C'est Zach, t'embête pas, on va sortir par là, la trappe. Là. Hop. Ouais, tu peux sauter. Voilà, donc là, tu vois, on est dans la soute où on peut quand même mettre un véhicule, ou du chargement, du cargo. Il est pas mal fait quand même, il est bien optimisé. Et donc là, on va sortir par là, ça ira plus vite. Ils font un travail de fou quand même, les mecs. Hein. Ah ouais, non mais c'est super bien fait. Hein. Et là, t'as une petite vue sur la ville, mais là, on va pas s'attarder ici. T'as une vue, si tu peux voir les mecs se poser d'ici. Tu vois, les landings sont vraiment en face. Il y en a pas un qui est en train d'arriver, non? Non. Mais bon, tu les vois se poser ou décoller. Et l'ambiance est magnifique, quoi. Mais alors 2 jours c'est encore, c'est encore plus beau, quoi. Allez, on va aller par là, on va aller prendre le métro. On va aller directement, en fait il y a plusieurs parties, il y a le Business District, la grande tour que tu as vue. On va d'abord aller en centre-ville. De toute façon, c'est de là que partent toutes les lignes de métro. Tu peux également aller vers les extérieurs de la ville, Perimeter Lines, qui te permet de prendre des véhicules terrestres, si tu en as, et de partir directement de la ville par le sol. Hey, En Donc, fait, tu pourrais même te poser à l'extérieur de la ville. Et puis, Ah, tu peux te poser à l'extérieur de la ville. Le seul truc, c'est que si tu te poses à l'extérieur de la ville, après, quand tu repop, bah, si tu meurs, tu repop de là d'où tu viens. Pour repopper ici, il faut se poser dans les hangars pour être enregistré. Donc ici, en fait, tu verras sur Hearthstone, il y a beaucoup d'indications au sol. Tu vois, gate, machin, exit. C'est pas mal écrit au sol, même plus loin. Enfin, sur leur ville, je veux dire, dans leur ville. Donc là, tu as les douanes. Voilà, t'as 3 trucs, il y aura des trucs qui seront... Voilà, tout est pas fonctionnel encore. Et là, tu as les scanners. Quand tu auras des drogues, etc., ici, en fait, tu passeras pas, quoi. Enfin, je passe pas, moi, j'ai de la drogue encore. non, mais c'est pas encore en marche. Et là, ils t'abattent. Voilà, donc là, on va arriver au métro. Donc on est au métro, tu vois, tout métro center, c'est des deux côtés. Tiens, il y en a un, dépêchez-vous. Il part dans 15 secondes, ça va. Tu vois, t'as le temps au-dessus du métro, là, 11 secondes. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, alors après c'est lourd un peu des fois, mais bon. Parce qu'il faut le prendre à chaque fois en fait. Quand tu repop à leur ville, en fait t'es dans les bâtiments habitations qui sont les L19, qui sont près du centre-ville. Et pour venir chercher ton vaisseau, il faut prendre le métro. D'accord. Donc t'as le temps du métro en haut, là, tu vois, il dure 1 minute celui-là pour aller jusqu'au centre-ville. Et on va faire le tour de la ville en partie, tu peux regarder dehors. On fait vraiment physiquement le tour de la ville. De l'autre côté c'est plus joli je pense. Je vois pas grand chose. C'est Non, le soleil, de nuit ouais. Non, c'est nuit peut-être. Peut-être ouais. Ah non, c'est un reflet dans la vitre. Ils volent. C'est l'ampoule du plafond. Ça. Non, cette lumière c'est un bug à chaque fois, c'est une ampoule mais je sais pas d'où elle sort. Ah, elle est toujours là. Espèce Non, tu peux. Ouais. Là-bas, au bout, c'est le Business District.
Ouais, il faut que je le visite celui-là. Ouais. Je sais pas encore. Ils ont ouvert des trucs déjà? Ouais, et dans la prochaine mise à jour, tu auras le centre médical qui a souffert. La ville est énorme, mais en fait, on peut aller nulle part, hein, à part à quelques endroits pour l'instant. Donc, et puis je pense qu'à terme, on pourra pas se promener dans toute la ville, pas avant des années ou des années, quoi. Mais bon, déjà, il y a quand même des bons espaces de jeu, quand même. Donc là, c'est par là. Bon, là, on court comme des dératés, mais on va peut-être pas trop courir, remarque, pour qu'ils puissent profiter des décors, parce que nous, au final, on les connaît. Je mate. Mais ouais, il les connaît pas, et c'est vrai que c'est... La première fois que tu les vois, c'est quand même beau, quoi. Pareil, tu feras gaffe, il y a des ambiances sonores, en fait, qui changent en fonction des lieux dans... Moi, je t'avoue que j'ai pas mal de bugs sur les musiques et les sons, alors je sais pas si c'est... Ah, c'est dommage. Non, alors là, c'est la ligne de métro qui va vers le district, tu vois, Leavesden Square. Les résidences, on les a aussi par là. On va suivre chez Tac. Attends, tu pars où là? Tu pars au périmètre... Chez Tac, il est en train d'aller vers les métros, les lignes extérieures là, non? Ah ouais? Bah ouais. C'est par là, je crois. Voilà, donc là... Ouais. Tiens, il y a un joueur là, il fait coucou. On va prendre la sortie 1 ici. Donc là, tu vois, on sort vers en 19, porte 19, c'est les bâtiments logements. On peut aller, hein. Je peux te montrer là où tu vas... Tiens, regarde, la cour elle est jolie là, ici. Ça a des beaux effets de lumière. Ouais, je suis étonné, ça rame vraiment pas, quoi. Enfin, Non, ça rame pas. Alors là, ici, je t'emmène, toi tu feras le chemin en sens inverse surtout. Mais là, on va arriver sur une autre terrasse. Il y a les bâtiments logements là. On va y aller. Ah, on est de nuit, mais bon. Là, t'as des bouches de... Ah, t'as une musique qui est magnifique ici, sur la terrasse là. Qui va se lancer normalement. Ah ouais, tu l'entends la musique? j'entends plein de trucs différents. Ouais. Mais il y a une espèce de violon au fond ou je sais pas quoi là. Donc là t'as une super affiche de film, Les Dents de la Mer, Hammerhead, en référence C'est le au... truc avec Jason Statham. Non, c'est Les Dents de la Mer, l'affiche du film le premier. Ah bon? Ouais, elle est comme ça, avec la nageuse au-dessus et le requin qui Ouais, arrive mais par-dessous. ils ont fait la même pour l'autre. Pour le aussi, vaisseau. Avec Ah oui, le mégalodon, ouais. ouais, je l'ai vu. Tiens, ça c'est pour te montrer les bâtiments logements, histoire de... Allez, pendant qu'on est là. On fait le tour du proprio, quoi. Elle est magnifique cette musique à chaque fois, je trouve. Donc voilà, généralement tu respawns ici, dans ces chambres. Donc ici ou en bas, sachant que l'ascenseur pour sortir est à l'étage. Faut le savoir, tu vois, il est à l'étage au bout. En bas, t'as des distributeurs bon, qui marchent pas encore non plus. Hein. T'as un billard, t'as un vendeur chinois là. Qualité de l'air, ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors par contre, on est sur Hearthstone, c'est une ville poubelle. Il y a un biome poubelle, en fait, il y a toute une partie qui est poubelle. Leur ville, c'est dans la partie poubelle, justement. Et t'as des trucs avec les qualités de l'air, c'est pour ça que tu croiseras des mecs avec des sacs plastiques sur la tête. C'est des espèces de casques pour respirer, version low cost. Et là-bas, voilà, au bout, t'as une belle vue sur une partie de la ville encore. Des fois, il y a des beaux levers de soleil, là, par cette baie vitrée, il y a des lumières magnifiques, des fois. Puis surtout le détail, hein, regarde Bon, les détails on doit ici. pas être loin de l'aube, là, je pense. Ah, c'est possible, ça va arriver. Ouais, t'as raison, c'est en train d'arriver. Il y a des détails là sur le décor, c'est juste énorme quoi. Les câbles, tout est bien fini. Allez, on va remonter au... On va repartir en centre-ville. On va aller les magasins, etc. Bon, donc on va Ah ouais, je descendre. mangerais bien une glace. Ouais, je sais pas s'il y a un marchand de glace, mais... Alors ici, à leur ville, tu peux pas acheter d'armes.
Tu peux acheter que des fringues, des armures et un multi-tool, une espèce d'objet qui sert à pas grand chose pour l'instant, mais après qui aura son utilité. Tiens, t'as un truc pour remettre des trucs de mission, là, des colis. J'ai jamais... On suis jamais servi d'ailleurs, tiens. Eh ben, quand tu vas voir Wallace, justement, c'est là que tu chopes le petit paquet de drogue. Ouais, c'est dans ces trucs-là. Ouais, t'as peut-être l'aube qui pointe son nez tout au bout là-bas. Ouais, effectivement. T'entends, enfin, je sais pas si ta carte son va mieux là, mais les ambiances sonores, Ouais, moi je profite. elles sont énormes, quoi. Non, c'est par là, pardon. Là, j'étais en train d'aller au métro, c'est l'habitude. Donc ici, tu regardes par terre. Tu as habitation par là, Metro Center, Liveton Square, c'est le business district. On va y aller juste après. Là, tu as l'administration. Si tu as des trucs à vendre, tu vois, ou à acheter. Et le centre-ville, on peut y aller par là ou par là. Bon, là, il y a l'administration, donc le bureau qui est là. Il y a un joueur qui se promène là, tu vois. Donc l'admin, c'est au bout à droite, là, c'est la porte. D'ailleurs, il y a un PNJ d'ailleurs qui est plutôt sympa ici. Juste pour le voir, c'est un vieux. Oh, tu lui parles pas parce qu'il est chiant. Ah non, c'est pas là, je suis con. Il est pas ici. Il est... non, il est pas ici. Donc là, on va aller en... Je fais du skateboard. Ouais, je vois ça. Donc là, tu peux rejoindre des stations de métro en bas, mais elles sont pas encore utilisables. Ici, tu as le centre médical qui va bientôt être en fonction normalement, Maria, et donc normalement il y aura un landing pad dessus pour directement amener les blessés. Il est sur la gauche là, tu vois. Les réclamations au bout. On peut rentrer par le bar ici aussi. Le bar, il a 2 entrées. Attention, c'est un bar coupe-gorge. Ouais. J'espère qu'ils ont réparé au bar. Est-ce qu'on peut commander là, de ce coup-ci? Toi, t'as une bonne ambiance avec les petites trucs là, tu vois dehors là. C'est sympa, je trouve. Petite musique. Les machines à sous. Tu peux te mettre là, tu sais, pour observer la salle en bas. Là. Si tu es en mode chasseur de primes et qu'il y a un mec dans la salle, tu peux... Tu vois, je te vois là, je suis en haut. Tu peux surveiller de là. T'as le bar en bas là. Normalement tu peux t'asseoir et commander. Je sais pas s'ils l'ont réparé. Alors maintenant je pense pas. Tu vois. Ouais, normalement à lui tu peux lui commander un verre. C'est pas grave. Il te sert soit une bière soit un whisky. Donc pareil t'as un petit coin billard là. Petite musique sympa. On va sortir par... pas par là en tout cas. Sortir par là-haut. Je croyais qu'il y avait une autre sortie à ce bar là. Il me semblait. Ah bah elle est là. Donc là t'as... Ici il y a marqué Workers Only, c'est là où t'as les magasins. Enfin le magasin. T'as un chinois à droite là, ou un vendeur de nouilles, je sais plus. Là t'as... Ouais chinois. Il fait pas trop chinois le mec mais... Et là, tu as le magasin qui est assez grand. Tu peux acheter des trucs pour le vaisseau, tu as des armures que t'as pas ailleurs là aussi. Petite musique qui va bien aussi. Combinaison de Kill Bill. Ouais, t'as l'aventurier là qui est pas mal en blanc, là, elle est sympa aussi. Mode exploration, c'est chouette. Par raison des caractéristiques, hein, des niveaux d'armure différents, des fonctions différentes, les armures. Ça marche par contre. Bon, t'as les fringues, tu feras un tour, un prochain coup que tu viens, tu fais un tour dans le magasin, t'as le multi-tool là qui est dans le coin. Tiens, ils ont changé le... T'as le multi-tool. Bah, il était là le multi-tool avant, non? Ah, il est là. C'est quoi le multi-tool? C'est cette espèce de flingue là qui se replie en fait. Ah bah tiens, je sais pas si je l'ai racheté le multi-tool moi dans cette session. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Hop, des casques de mineurs et les sacs plastiques que tu peux mettre sur la tête, comme le mec là qui est à ta droite. C'est chantier, ça, non? Non, ça te permet en fait de réparer, de forcer une porte, de faire des trucs, mais bon, pour l'instant,
Ça fait pas grand... Voilà, il marche, mais tu peux rien en faire. Bon bah du coup j'ai acheté un multitool. Hein. Ouais, si ça sert à rien, faut l'acheter. Bah oui. Puis C'est je vais ça. ici sans choper un... Prendre un souvenir. Il n'y a pas de mug alors. C'est vrai. Donc là, bon, dans le centre, il y a 2-3 autres trucs à voir, mais on va prendre la station qui nous emmène au Business Center à la limite. Leaf Square, ouais, Living Square, on doit pouvoir y aller par là. Il y a du boulot quand même. Une ville industrielle, c'est bien fait. Ouais, il y a du boulot. Il y a encore une belle vue autre voilà, sur la ville. Voilà. Donc là, on va changer d'ambiance parce que là, en fait, le patron de cette planète là, la famille, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, le nom de la famille, ont leur siège là-bas et en fait, c'est des marchands d'armes, des fabricants et des marchands d'armes. 50 secondes ce métro là et l'autre côté il est dans 144. On va rester là. Hein. Pas dans le même sens si. Si, c'est dans le même sens. Ils font que des allers-retours pour l'instant. Regarde, t'as le plan de métro. Bah Là. oui, remarque c'est toujours. Ouais, regarde, t'as le plan pour l'instant. Tu vois, ici, on est à métro. On est à Leavesden Station. On est au terminus sur la Central Line, pardon. Et on va au Central Business District. Et en fait, tu vois, le Leavesden Station, c'est au même niveau que Metro Center. Tu vois, c'est dans la ville, au même niveau. Quoi. Ouais. Et après, il va y avoir la Industry Line qui va ouvrir avec la station Lockdown. Et encore en fait tu vas aller en gris et ils vont l'ouvrir après. Et je pense qu'ils feront les stations entre après. Ils ont prévu des stations entre. Voilà, pour aller. Ils prévoient d'autres lieux dans la ville. Mais... Ouais mais bon il y a 30 secondes quand il est hacké avant qu'il parte. Si je m'assois ça me tue. Non. Je demande maintenant hein, parce qu'apparemment il y a des trucs un petit peu. C'est un monde fatal, hein. Je veux dire, tu montes sur un lit, tu meurs, tu tournes à droite, tu meurs. C'est ça. Il y a quand même des bugs des fois qui sont chiants quoi. Non mais tu vois leur ville, c'est une belle ville quand même, ça vaut En le tout cas coup. c'est une planète poubelle, mais le métro est plus propre qu'à Paris. Hein. C'est clair. Et puis il y a moins de monde. Bah déjà, il n'y a pas un mec qui essaye de te faire les fouilles. Non, c'est ça. Donc là, la vue va être différente. On passe par on continue en fait le tour de la ville là et on voit le business. Il est au bout là. Ah oui, c'est immense. Ouais. Là, même si tout est pas ouvert, je veux dire rien que le décor, ça te fait, voilà, t'as l'impression d'y être. Voilà les immeubles à gauche là, où je suis là, c'est énorme quoi. T'as vu ça? De l'autre côté là. Ouais, alors de ton côté c'est pareil. Tom, tu sais, quand tu as la page de chargement Stanton, Ouais. il y a le décor, le boule au milieu et tout. C'est quelle ville ça? C'est quel endroit? Le décor, là c'est pas ici non? Je sais pas. Je sais plus, je la revois plus en fait la page là. Faudrait que je la revoie. Une espèce de sphère mécanique. Ah, c'est pas l'arrêt A18 qui sera sur Hardcorp? Ah, elle n'y est pas encore. Non, elle arrive normalement à la prochaine mise à jour. Alors tu vois ici, on est sur les quais, donc là il y a, tu vois, là dehors c'est magnifique là. Ouais, t'étais en train de regarder, c'est beau. Et en fait, tu vois ici, il y a des espèces d'élévateurs là, ah j'ai paumé le nom. Tu vois, tu les vois là passer? Oui, les téléphériques. En fait, des téléphériques, ouais. Mais en fait, ça te permettra de monter dans les étages normalement et d'accéder à d'autres parties de l'immeuble. Pour l'instant, on a que le bas qui est ouvert, plus le bureau du patron qui est un donneur de mission lui aussi. Tu peux venir ici chercher de la mission. Alors là, tu sens qu'ici, c'est pas les pauvres et t'as vu, il n'y a pas de papier qui traîne par terre. C'est clair. Là, c'est pognon le maître mot ici. C'est pas John Clodo quoi. Non. Et même les marches, elles sont jaunes sur les bords. Hein. Tu te dis, voilà, déjà, tu vois, ça garde bien partout. Les mecs, ils sont pas. Petite musique différente encore. Ils ont fait une ambiance sonore par endroit. Il y a un mec qui fait un moonwalk. Tu l'as vu? Oui. Michael Jackson. Donc là, ça c'est comment il s'appelle? Lui, c'est Archibald, je crois. Ouais, Archibald. Voilà, c'est le mec qui était pas du tout mégalo hein, et qui était l'aïeul, enfin qui a fondé l'industrie. Grosse moustache. Ouais, un peu, ouais. Il s'aimait pas du tout. Ah,
Donc là, tu as Showcase, c'est le hall d'exposition des armes justement, et entre autres, c'est des armes de vaisseau ici en partie. C'est un musée. Alors tu vois, il y a des... Ouais, c'est un mémorial, et puis héritage, voilà. On a le Showcase, donc tu vois la taille de certaines armes qui sont sur des vaisseaux. On a du Ça taille fait la 10. taille de mon vaisseau. Voilà, donc ça c'est du taille 10, j'imagine, je pense. Je pense que tu prends un coup de ça dans le cul, ça te remue un peu à mon avis. Ouais, ils sont super bien faits, hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Regarde la taille du hall là, enfin c'est... Voilà, tu peux voir, donc normalement tu peux trouver l'armement que tu as sur ton vaisseau, hein, il doit y être. Hein. Tu peux même en acheter, je crois. Ouais, tu peux en acheter, mais là... Alors quand tu cliques sur F, tu peux interagir avec les trucs. Tu vois, ça c'est un Dominance 3, 18900. Toi c'est accessible quand même. Là on a un quoi là, un Attrition 2. Ah bah moi, par exemple, j'ai un vaisseau, j'ai de l'Attrition 3. Ah bah tiens, Attrition 3, tu vois ici, à gauche. Et bah ça, sur le sabre, j'en ai 4, des comme ça. Bah c'est de base, hein. Le sabre il est équipé avec l'Attrition 3 en fait. Moi je veux celui-là. Oh putain, il est énorme le truc, c'est quoi ça? Un Attrition 6, 100 000, 101 000. J'aime bien faire péter des trucs, quoi. Moi, je le... Moi j'achète ça, je monte un siège dessus, un réacteur et je défonce la galaxie. C'est ça. Parce que j'ai un guidon de pédale et vas-y. C'est le principe du A10. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, je t'ai dit que tu pourrais faire des reviews dans ce jeu. Tu vas pouvoir faire de la review. Dominance 1, alors ça, ça je le tiens à la Ouais, main. c'est- Ça. Tu joues Ouais, tu le jettes en fait. C'est ce truc-là que tu jettes directement, je crois. une donation au musée. C'est ça. Alors, ouais. Tiens, d'ailleurs, tu peux faire quoi là? Tu peux acheter ici, tiens. Tu peux acheter quoi là? Bah, les armes directement. Voilà, t'as leur carac, tout ça. Alors, c'est du... Ah, ici, ils font que du gun. Ouais, tu vois, c'est que du gun là. Ok. Mais on n'a pas de thunes. Bon, il y en a d'autres de l'autre côté. Je te laisserai faire ton tour quand tu reviendras si tu veux repasser dans le hall d'exposition. Après, on va aller de l'autre côté. Donc tu vois, il y en a, ils disent, bon, c'est vrai que ça avance doucement, mais... Enfin, des mondes comme ça, des décors finis comme ça, et... Il faudra que je t'explique quand on se verra un peu la physique du truc, je te montrerai 2-3 trucs, tu comprendras. C'est des choses qu'on voit pas, les gens en parlent pas, mais ça existe, et c'est prévu pour arriver avec la suite. Je te montrerai, il y a quand même gros de travail qui est fait derrière et qu'on voit pas. Moi ce qui me tue c'est l'absence visible de temps de chargement et tout. Enfin je suppose tu vois. Ah oui, il y en a aucun. Il y en a aucun. Ils sont là forcément, ça charge en permanence, mais Ouais, c'est tellement extrêmement bien fait. L'immersion elle est totale quoi. C'est vrai que c'est génial. Hein. Donc là on est dans la salle des traders et donc je pense, alors, on n'a pas la certitude, mais qu'à terme quand tu voudras les cours, si tu veux vraiment les cours en temps réel des matériaux, ils seront sûrement affichés en temps réel sur ces écrans. Il y a des chances. Il y a de fortes chances quand même. Et ici tu pourras interagir, tu peux faire de l'achat de matériaux ici. Pour tes vaisseaux, sell, buy, tu peux en faire ici aussi. Ici par exemple, j'ai tous les minerais en face de moi. Ouais mais là les valeurs sont pas bonnes, non? Ouais. On les a vérifiées, c'est pas bon. Il y a rien qui tout fluctue en fait, alors que les valeurs sont fixes. Pour l'instant. Donc là tu remarqueras en haut à gauche, là, ici, c'est le bureau du descendant d'Archibald. Et donc lui on va aller le voir. Et moi j'ai pas encore fait ses quêtes, tu vois. Parce qu'il parle à des gueux comme nous. Ouais, on peut rentrer, c'est porte ouverte, tu vois. T'arrives, tu montes sur le bureau. Là tu vois le... Par contre, ça En te fait tue. ici... Par contre ça te tue. Et d'ailleurs, il y a l'énigme du mois. Est-ce qu'il a une boîte à cigares, lui, ou pas? Parce que je me suis dit, c'est pris dans son bureau, le truc. Putain, il a pas de boîte à cigares sur le bureau, j'étais persuadé que c'était là. Oh, bah tiens. Normalement, tu peux avoir une mission. Non? Vas-y, donne ta mission, bâtard. C'est ça. Vas-y, il y a des bouteilles Ils dans sont le au club. bureau et tout. C'est bon, ça, Ouais, je veux ça. normalement. Tu peux Tu le embarquer prends, ça. tu le prends. Did my cousin send you to do this? Ah. Qu'est-ce qu'il me dit avec son cousin, là? Ah,
Ouais, t'as la famille placardée. Ouais, je pense qu'en restant devant, il finit par te dire un truc, à mon avis. Faudra que je regarde, je vérifierai. Bon, là, on visite, de toute façon, on fait pas l'émission, mais... Ah, t'as toute la famille, regarde. Ouais. T'as Et alors, en Magda, fait, les personnages, là, on va les retrouver, alors leurs descendants et les conjoints, et ils vont être habillés dans ce style-là, style même époque, quoi. Ils portent les lunes et les planètes portent leur nom. Leur nom, ouais. Ah oui. Aberdeen, Arial, et Arial, en fait, c'est là où tu trouves de la bexalite, qui est un minerai qui vaut la peau du cul. On ira, je t'emmènerai faire du minage sur Arial. On ira, on prendra 2 prospectors et on ira miner sur Arial. J'aimerais bien miner Bernard. C'est bien passé, hein. De quoi? Ah, Bernard, ouais. Il est pas mort d'ailleurs, lui? C'est sympa tout ça. Non, encore. Bon, non. Ah non, c'est Framboisier qui est mort. Et les reflets sur le marbre et tout. Ouais, par contre, alors le seul truc qui est con, c'est que tu verras même dans les vaisseaux, partout, dans les miroirs, on se voit pas. En fait, notre reflet n'est pas encore implémenté, quoi. Bon, là, ça s'ouvre pas, non, voilà. Donc bon, tu vois, le business district, on a un peu fait le tour pour l'instant, il y a que ça. Bon, c'est déjà Bon, pas c'est mal. pas mal, Il y a un mec qui voyage à la vitesse de la lumière, là, mais... Waouh, le bug de fou, là. Ce qu'on peut faire... Déjà, c'est reprendre le métro, parce qu'on n'a pas trop le choix. Bah puis moi je vais pas faire d'aller coucher, je pense. Ouais, moi aussi, je pense, ouais. On peut finir en prenant la ligne jusqu'à la ligne extérieure, au périmètre, et puis on finit à cet endroit-là. On prend un Ursa et on se jette dans la nature. Et en fait, sur cette planète, Hurston, regarde la vue quand tu sors, là. Pff. Voilà, il fait jour. Enfin presque, c'est le matin. Et oh Ah, ouais, ou alors on redécolle et tu vois le lever du soleil sur Hurston. avec les pubs pour Origine et tout. Ouais. Ah bah ici, ouais, Origin, c'est la marque qui coûte cher en fait. C'est la marque de luxe. Ça me rappelle des bons souvenirs ça, putain. Ouais, c'est clair. D'ailleurs je dois l'avoir Wing Commander sur Origine. Du coup. Putain, Wing Commander 4. Ah attends, on peut pas prendre le métro de ce côté-là. Merde. Putain, Ah si, attends. Ah Peut-être oui, ici, il y a non? une porte là, je sais pas. Ici. Non, je pense que c'était que là-bas. Il n'y a pas de temps là qui défile, y a rien. Ça sera peut-être une autre ligne. Ouais, où ils mettront currently out of service, c'est marqué en fait. Il faut lire. Ouais, je pense que... Ah oui, si elle est là, c'est qu'ils feront quelque chose après avec. Hein. Ils prévoient pas les... Les trucs sont pas là que pour décorer, c'est que c'est prévu, c'est en chantier quoi. Tiens, il arrive le métro à droite, on le voit là. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction parce que quand tu vois maintenant le temps qu'il faut pour construire une pauvre baraque, C'est ça. jamais on ira coloniser notre planète. Hein. S'il faut mettre plus de 2 mecs sur un chantier, c'est impossible en France. C'est fini, c'est En tout fini. cas, ça sera pas des Français qui fabriqueront un truc. Hein. Non. J'imagine s'il faut qu'ils repeignent le dessous de toiture de ton bunker sur Mars ou je sais pas quoi, le bordel. Connu ça. Hein. Donc là on va reprendre le métro dans l'autre sens. Et ce qu'on peut faire pour finir, bah on peut... Alors en fait, on peut soit rejoindre la périphérie de la ville. Ouais, le mieux c'est ça, c'est peut-être de reprendre le métro pour sortir en périphérie de ville, comme ça tu auras fait le tour de quasi leur ville quoi. Et surtout que c'est... En fait t'as plein de sorties possibles. Bon, on va en prendre une au hasard et puis basta quoi. Après... Donc sur la planète Hurston, regarde avec la lumière là, avec le soleil dehors là. De l'autre côté. Hein. C'est un peu joli quand même. C'est un petit peu joli, ouais, je te confirme. C'est la mitrailleuse, tu vois. T'es où là? Ah bah voilà, si. Si. Ah, moi ça là-bas. Putain, même en bas, même en dessous là, tu vois. Donc il y a 5 biomes sur Hurston. Donc t'as un biome poubelle, t'as des lacs, t'as des mers, et t'as de la savane, t'as même du côté presque exotique. Donc si tu prends un vaisseau et que tu te promènes sur la planète, t'as vraiment des environnements différents, très différents après.
Et t'as des missions surtout sur cette planète, avec des missions où il faut aller prendre des bunkers, où il faut aller sur un satellite écrasé. Il y a vraiment des missions sympas. Ils sont déjà implémentés. Oui, ils sont déjà implémentés, oui. Donc là on peut pas y aller. Oui, on ira faire la prochaine fois si tu veux, on ira sur une mission. Donc là t'as ton flingue, ça sera parfait parce qu'il faut tuer des gens. Et ils sont un peu chauds des fois, donc des fois c'est des... dans ton mobile glace. Ok. Donc là on va prendre pour finir la ligne... bah elle est où? Metro Center, habitation, admin, Lives and Square. Ah, faut passer par Metro Center je crois. Et il me semble que dans Metro Center t'as deux choix, t'as Spaceport et, Oui, c'est ça. et la ligne à droite ou à gauche en fait. Ouais c'est ça, tu vas à droite ou à gauche. T'es où Bon, t'es là. c'est le trait rouge donc il faut qu'on... C'est par là. Et là on va aller à droite au lieu d'aller à gauche. Voilà. Donc là en fait regarde, tu t'arrêtes ici et en fait des fois on peut se donner rendez-vous à l'extérieur de la ville directement. Et en fait le mec qui se pose à l'extérieur, je t'apprendrai comment trouver les portes. Et ben il y a le numéro des portes 1, 4, 5, 6. Et en fait donc faut choisir les lignes qui vont, on s'en fout là, on va en prendre une au hasard. Mais t'arrives à des endroits bien différents quoi. Donc la porte 1, 2. Ouais, t'as des métros différents pour les portes quoi. On retrouve les mêmes stations partout. Hein. Ah bah il y a un métro à droite là, dépêchez-vous. 17 secondes, c'est bon. Voilà, puis on va sortir, on va prendre un véhicule pour quitter, histoire de juste s'éloigner un tout petit peu, comme ça tu verras. Et puis tu verras un véhicule terrestre surtout. Et puis voilà. On aura pu faire notre visite de leur ville quand même, c'est cool. Prochain coup on va pouvoir se faire une mission. Moi je trouve que cette ville elle est déjà bien sympa. Il y a déjà de quoi faire. Il y a de quoi faire, hein. Roleplay, enfin je veux dire en roleplay. En roleplay ouais. Après ça sera aux joueurs de créer des scénarios quoi. Ouais mais ça, il y en a partout dans tous les jeux donc je suis sûr qu'il y en a aussi. Il faut juste qu'ils nous donnent des outils pour pouvoir créer des scénarios. Tiens tu vois le business district d'où on vient il est au bout là-bas. Il est derrière là. Il est derrière toi, là-bas. Donc là, les métros parcourent les vraies distances. Ça peut paraître un peu long, mais c'est encore une fois, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu c'est une simulation. C'est pour les gens qui n'ont pas de travail en fait. C'est ça. Ils peuvent passer toute la journée... Et les mecs qui habitent Paris, je t'explique pas, ils ont pris le métro toute la journée, ils rentrent chez eux, ils reprennent le métro. Chez eux, ouais, putain. Ouais, mais qui se suicident. Ils se sentent en sûreté, tu vois. C'est ça. Ouais, ils se mettent comme ça, tu vois, dans un coin là. Comme ça, dans le coin là. Laissez-moi tranquille. C'est ça. Ouais, surtout que c'est pas 10 secondes entre les stations. Putain, il y a encore 48 secondes. En fait, la porte 1, ça devait être la porte la plus loin, je crois. Merde. Alors on arrive. Dans 28 secondes. Non, il ralentit. Il passe peut-être sur un quai, je sais pas, tiens, j'ai jamais fait gaffe, tu vois. Ah, il y a un quai là. On est passé sur un quai. Regarde, il y a une station, hein. Il y a une séparation. Donc ça sera sûrement des stations. C'était je sais pas laquelle. C'est vrai qu'ils n'ont pas varié le design des stations, par contre ils auraient pu les varier un peu quoi. Après bon, c'est déjà pas mal. On peut imaginer que dans une ville futuriste comme ça, il n'y a pas une station différente comme à Paris. Que ce soit des modules et que ce soit un module station et terminé quoi. Ce qui est pas incohérent en soi quoi. Donc là, juste à savoir,
ici, vous avez... Je sais pas si t'es déjà venu chez Tal, hein, mais vous avez des... T'es déjà venu ici chez Tal, non? Ouais. Non, non. Ouais. T'as des consoles là. Et là, si t'as un véhicule terrestre, en fait, tu peux le prendre. Essaye toi de prendre ton vaisseau, mais je pense pas que tu puisses là. Non. Moi non. Alors là, on peut prendre un... J'ai vu j'ai pas ici, testé. mais j'avais abandonné parce que j'avais aucun véhicule. Alors j'en ai 3 du coup, on va en prendre un. On va prendre l'Ursa, parce qu'on peut monter tous dedans. Voilà, garage 01. Donc là, garage 01, il est par là. Attends, il est où? Là. 02. Ouais, c'est par là, je suis con. Customs. C'est quoi cette Voilà, 3? zéro. Là. Non, 01, c'est par là. Ah bah non, ça me l'a mis à gauche. Bon, c'est pas grave. Faut pas chercher. C'est moi qui ai dû me planter, sûrement. Donc là, on est en périphérie de la ville. On est derrière, tu vois, les grands murs de protection de la ville ou de je sais pas quoi. Là. Qu'est-ce que c'est que cet engin de guiage? Alors, en fait, il est fourni avec le... Oh là, attention. Attends, recule. Attends, recule. Voilà. Il est fourni avec le Constellation Aquila. Avec le Aquila, en fait, t'as un vaisseau qui est le P-52 qui est fourni avec, et un Ursa. Vas-y, Alors ça c'est sera... bon. Ah, il y a pas de place dans ce machin. Bah si, à l'avant, dans le cockpit, là, il y a une place encore. Alors, il y a une tourelle de combat sur le dessus. Donc tu peux rentrer dedans en remote, normalement. Je sais pas si tu la vois, la tourelle. Ouais, je suis dedans là. Do not transport unauthorized flora and fauna. Place. Donc là, avec le traquier, c'est terrible. Tu peux regarder autour, là, ici, c'est génial, je trouve. Wow, petit rocher. Petite frayeur. Et là, tu vois, il y a une ligne de métro aérienne là, qui passe, je crois, ou c'est des pipelines, je sais plus où. On va juste passer derrière ça. Ouais, il peut rentrer dans la tourelle, ouais. Mais en fait, c'est une tourelle télécommandée, tu rentres virtuellement dedans. Ah, Tu peux pas monter, en fait, elle se déplie au-dessus. Et quand tu sors, elle se replie dans le véhicule. Et tu peux tirer aussi du poste de conducteur, je crois. Si personne n'est dedans, je crois que tu peux tirer avec. Donc là, on est vraiment dans le biome poubelle. Il y a des tas de détritus un peu partout. La ville est hyper polluée, tout est dégueulasse. Alors qu'il y a des endroits sur cette planète qui sont paradisiaques quasiment. Mais ils sont pas du tout là, hein. Ils sont vraiment plus loin, il faut y aller en vaisseau. sur Houston. Ah oui, oui, t'as 5 environnements très différents. Hein. T'as des forêts luxuriantes, t'as de la savane, ou de la toundra, je sais Sur les plus. ou sur Houston? Non, non, sur Houston. T'as plusieurs biomes, hein, t'en as 5 en tout. T'as 5 ambiances. Là, t'as des restes de vaisseaux, tu vois. Donc tu pourras peut-être venir faire du recyclage avec un Vulture ou avec un autre vaisseau, je sais pas. Pour, Mais bon, là, ouais, on va se tourner. Voilà, tu vois. Alors c'est censé être un peu tout terrain, c'est censé bien monter, il y a 6 roues articulées. Non, tu peux normalement. Regarde, tu vois bien normalement les roues sont vraiment indépendantes et tu vois vraiment les roues travailler en fait sur la roche. Tu vois? C'est vraiment la physique est vraiment respectée quoi. Donc là tu vois on doit pouvoir descendre. Hop. Il est assez tout terrain ce véhicule, il est plutôt pour du franchissement il est pas mal quoi. Là on peut pas mais sur un rocher tu... C'est quoi? Course. C'est quoi t'as dit?
Ursa, c'est pas l'ours? Si, peut-être bien, ouais. Oui, l'ours. Donc voilà, quoi, en gros. Bon, on va pas revenir jusqu'à la station, hein, vous voulez on a des cours, mais un petit tour en tout cas sur Hearthstone et leur ville en particulier. Puis bon, on ira se faire les biomes, les différents biomes quand on fera l'émission. Tu vas aller ski et un Dragonfly, tu l'achètes et t'en as un, quoi. Tu peux l'utiliser, quoi. Mince. Donc attends, je vais ouvrir avec. Il me semble. Son arme. On est en la zone de non combat, no weapon zone, s'étend à 30 km autour de leur ville. Donc là tu peux pas te faire flinguer ou flinguer ton vaisseau au sol. Tu peux te poser tranquille. Bon, il y a un petit bug, t'as vu là, les plantes passent à travers la rampe là, mais sinon il est quand même bien fini. Il est, tu vois, l'intérieur c'est bien fini. Les roues